nous a donné raison. Je vous remercie. Du coup, ce serait intéressant que vous puissiez fournir peut-être le chiffre à la commission d'enquête de ces clauses de confidentialité, de non-dénigrement, qui sont, si je le crois bien, à vie. C'est-à-dire que, là, vous parlez de quelqu'un qui serait Orange, qui dénigre Orange, mais enfin, là, c'est pour des gens qui partent et qui ne devraient pas dénigrer pendant toute leur vie ou pas révéler ce qu'ils ont vécu. J'ai deux questions qui concernent le cinéma. Première chose, vous avez beaucoup insisté sur le rôle de Canal+ dans le financement du cinéma, qui en fait une mission d'intérêt public. Vous avez, lorsqu'il y a eu le renouvellement de l'appel à candidature en 2023, l'autorisation a été renouvelée pour seulement 18 mois, alors qu'elle pouvait être renouvelée pour 5 ans, ce qui fait que vous avez le renouvellement simultané de Canal+, C8, CNews. Est-ce que vous ne pensez pas que ce renouvellement, déjà, est-ce que c'était votre choix, votre demande auprès de l'Arcom? Est-ce que vous ne pensez pas que ce renouvellement donne la possibilité d'un certain, un rapport de force favorable à CNews et C8, dont tout le monde sait qu'elles sont un peu mises en cause en ce moment, puisque elles sont détenues par le même groupe que Canal+, dont on sait l'importance pour le financement du cinéma français. Et ma deuxième question sur le cinéma français, vous avez parlé de l'absence de toute ingérence de Vincent Bolloré dans les programmes télévision. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux infos du Canard enchaîné selon lesquelles Vincent Bolloré aurait mis une énorme pression sur la série Paris Police 1900, par exemple, qui devait parler de laïcité, de séparation de l'Église et l'État, ou encore sur le non-financement du film Grâce à Dieu de François Ozon, qui était interprété par François Ozon lui-même comme un changement. Les patrons de la chaîne n'avaient pas pour habitude d'intervenir dans le contenu éditorial. C'est en train de changer. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Je vous remercie. Je vais quand même revenir sur la clause de dénigrement en disant que rien ne forçait Jean-Baptiste Rivoire à la signer. Personne ne force les gens qui quittent Canal+ à signer une clause de non-dénigrement. Par contre, si vous souhaitez toucher 150 000 € pour ça, eh ben, il ne faut pas dénigrer. Le cinéma, non, ce n'était pas notre demande pour Canal+. La demande pour Canal+, c'était la faculté de sortie. Pourquoi? Parce que nous avons, comme je l'ai dit, un objectif de rentabilité, que le nombre d'abonnés sur la TNT payante décroît, et que donc nous avons un enjeu de ne pas nous retrouver dans une situation dans laquelle le nombre d'abonnés serait insuffisant sur la TNT pour rentabiliser la présence de Canal+ sur la TNT. Mais personne ne sait quand est-ce que ça arrivera. Et donc nous voulions une faculté de sortie. Le CSA, à l'époque, nous a indiqué que ce n'était pas possible de fonctionner comme ça, et donc il fallait fixer une durée. Nous avons souhaité la durée la plus courte possible, nous avons milité pour 12 mois, et nous avons finalement accepté un compromis de 18 mois. Le fait que les fréquences arrivent à échéance au même moment est fortuit, ce n'était pas le sujet. Le sujet pour nous, c'était de pouvoir sortir le plus tôt possible pour Canal+ de la TNT. Et d'ailleurs, pour répondre de manière très claire à votre sujet, je le répète, et donc de mon point de vue, ça répond définitivement à votre question, nous souhaitons renouveler la fréquence de Canal+, de même que toutes les autres chaînes de la TNT payante et gratuite. Donc nous ne sommes pas dans une logique où nous voulons remettre à mal le financement du cinéma français. Nous sommes au contraire dans une logique où nous voulons le pérenniser, puisque nous avons proposé un accord de 5 ans, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Les décisions sur le cinéma sont prises dans un comité qui a lieu tous les 15 jours, historiquement de manière hebdomadaire et maintenant tous les 15 jours, cinéma français et européen, dans un comité que je préside, qui est collégial, qui comporte une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Toutes les décisions sont prises de manière collégiale. Il n'y a pas d'intervention directe, il n'y a eu aucune intervention à ma connaissance sur le sujet Paris Police de la part de Vincent Bolloré. Très bien. Aucune. D'ailleurs, il n'y a aucune intervention de sa part sur les... Non, ça. Alors, quand on fait d'Argent et de sang, qui est tiré d'un bouquin de Fabrice Arfi, dont on ne peut pas dire que c'est le plus grand ami de Canal+, là, personne ne nous dit « Ah bah tiens, Canal finance une série écrite par Fabrice Arfi ». Ça, sans doute que Vincent Bolloré a dû intervenir dans cette décision. Quand on fait La Fièvre avec Éric Benzekri, vous verrez que je considère comme un futur chef-d'œuvre qui brasse tous les sujets d'actualité. Là, on ne nous parlera sans doute pas d'intervention de Vincent Bolloré. Quand on finance Benedetta ou autre film où la religion est un sujet, où elle est présentée, enfin tous les sujets d'ailleurs de Canal+, on ne nous parlera pas d'intervention de Vincent Bolloré. La raison pour laquelle on n'a pas financé le film de François Ozon, c'est qu'on était ce jour-là, on avait un comité dans lequel on n'avait que des propositions éditoriales, j'ai envie de dire, dramatiques, au sens dramatique du terme, lourd, et que nous n'avons pas souhaité financer ce film parce que nous avons à cœur d'avoir un équilibre dans les propositions du cinéma de Canal+, comme je l'ai dit, dans toute la diversité.
La raison pour laquelle il a dit ça, je ne sais pas, mais sans doute qu'il l'a mal pris parce que c'est le seul film de François Ozon qu'on n'a pas financé. Et avant et après, on a financé tous les films de François Ozon. Est-ce que c'est notre faculté de choisir de ne pas financer un film de François Ozon? Je crois que oui. Je crois que ça nous appartient. Je crois qu'on a la faculté de le faire. Je crois qu'on peut difficilement reprocher, c'est une décision qu'on a prise en 2017. Depuis, on a financé 700 films. Je crois qu'il suffit de regarder, parce que j'ai eu des discussions comme ça, la diversité des thématiques qui sont brassées dans les films que nous finançons. Il est compliqué de nous expliquer que Canal sectarise ou refuse des films pour des raisons idéologiques comme vous venez de le faire, ou des raisons de conviction religieuse. Voilà ce que je dirais. Je vous remercie. Je suis désolé, je vais devoir malheureusement, M. Viret, accélérer parce que le temps avance. J'ai beaucoup de collègues qui veulent poser des questions et monsieur le rapporteur également, et c'est de droit. Je donne la parole à M. Gage et je rappellerai juste à nos collègues que je ferai part d'une grande bienveillance vis-à-vis de M. Gage, qui était un membre assidu de cette commission d'enquête, mais qui a surtout la niche socialiste auquel il appartient aujourd'hui. Donc voilà, ça nous appellera et nous l'avons décidé en réunion de bureau à faire très attention, effectivement, lui donner le temps de parole nécessaire en bonne intelligence avec la journée de niche en cours. M. Gage.